Les vendeurs réalisent une énième attaque baissière sur le Bitcoin. Malheureusement, on revient chercher ici les 42 406 $. Cela a un impact évident sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. On a aujourd'hui une journée qui est totalement dans le rouge. Si vous êtes dans cette vidéo, c'est sans doute que vous avez peur ou alors que vous voulez comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc aujourd'hui, on va aller réaliser une analyse court, moyen et long terme du Bitcoin. Donc restez bien dans cette vidéo, vous allez tout comprendre sur ce qu'il va se passer ces prochains temps. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 6 janvier 2022 et il est actuellement 11h05 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors évidemment, sans grande surprise, on était en live hier lorsqu'il y a eu ce début de correction sur le Bitcoin, donc on a pu l'analyser ensemble. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. On était sur un pic de plus de 114 personnes connectées au même moment. C'était juste super cool, j'ai envie de dire. Vraiment, j'ai kiffé et on va le mettre en place de plus en plus. Mais malheureusement, eh bien écoutez, on a un Bitcoin ici avec moins 8,64%. On est aux 42 821 $. Il nous fait peur une fois de plus. On a maintenant ici vraiment cette envie d'avoir une décision qui soit prise. Soit on part dans un bear market et on commence à s'endormir sur le Bitcoin, soit les acheteurs se présentent et on repart. Mais vous allez voir une fois de plus que nous avons bel et bien des indications qui peuvent nous pointer vers une direction prochaine. On a un Ethereum qui malheureusement, eh bien ici, est de toute façon en train de s'écrouler sous la pression vendeuse, moins 13,01% à cause de Papa Bitcoin. Il est aux 3350 $. Là encore, on a de belles opportunités. On va voir ensemble évidemment si on reste dans une disposition haussière et il va falloir qu'on reste dans une dynamique haussière parce que sinon malheureusement ça pourrait être la catastrophe. Et sur la majorité du top 30, sans grande surprise, on a des corrections de l'ordre de 8 à quasiment 20%. Mais quand même, je trouve qu'on a ici des altcoins qui sont assez résilients par rapport à la correction que le Bitcoin connaît. Avec généralement au moins 8,64%, on a au moins 16% sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Tandis que ici, on est plus entre moins 9 et moins 13 à la limite sur Solana, mais plutôt moins 10% en moyenne, ce qui est un bon signal pour l'année 2022 pour les altcoins. Maintenant, on va aller voir évidemment dans quelle dynamique est-ce que nous sommes et quelle zone est-ce qu'il ne faut pas franchir à la baisse. Ok la team Logique, avant d'entamer l'analyse graphique, on va passer ensemble certaines news puisque la correction qui a eu lieu hier, eh bien, on va dire qu'il y a eu pas mal de news qui ont popé au même moment, j'ai envie de dire, et donc on va essayer de tirer le vrai du faux pour que vous compreniez ce qui peut avoir réellement un impact et ce qui n'en a pas trop, j'ai envie de dire. Donc on a ici Soleil de Ziyuan qui nous met en avant que le gouvernement kazakh démissionne, ferme Internet au milieu des manifestations, faisant chuter le taux de hachage du réseau du Bitcoin de 13,4%. Il n'existe aucun échéancier quant au moment où Internet se rallumera dans le deuxième plus grand pays minier du Bitcoin. Donc il y en a beaucoup qui pensent ici qu'il y a un impact réel sur le prix et c'est sans doute pour cette raison qu'on a la correction ici, qu'on commence à avoir encore une jambe baissière. Mais pour ma part, je ne pense pas. Hier en live, on a essayé de trouver les informations et on a plutôt trouvé que on a un S&P 500 qui a commencé et débuté une correction un petit peu marquée, ce qui veut dire que simplement ça pourrait plus là avoir un impact réel sur le Bitcoin. Et c'est exactement ce que nous dit ici directement le prochain tweet, puisqu'on a Seb Gouspiou qui nous dit ici que avant que tous les traders du jeudi ne tombent dans le panneau, les événements au Kazakhstan et les coupures internet ont certainement créé une petite baisse momentanée du hash rate, donc de la difficulté de minage, mais ça n'explique en rien la chute du cours et je suis aussi de son avis, je ne pense pas que c'est là un réel impact sur le Bitcoin ainsi que sur le cours. Peut-être qu'on avait envie de faire une frayeur supplémentaire et peut-être surtout aussi je pense qu'on a une corrélation avec le S&P 500. Maintenant on va voir évidemment ce qui peut avoir un impact pour ces prochains temps sur le marché crypto-monnaie, on va voir évidemment là aussi ce qu'il va se passer du côté des mineurs et du côté du Kazakhstan. Ça va être une news qui va quand même avoir un impact de loin ou de près avec ce qu'il pourrait se passer sur le marché crypto-monnaie. Donc on va surveiller ça évidemment. Ensuite la team Logique, on a ici PocMe qui nous met en avant ici un tweet super intéressant que j'avais envie de vous mettre en avant puisqu'ils ont eu ici l'award du projet de l'année. Donc ils sont vraiment ici en train de tout défoncer, que ça soit sur le marché crypto mais aussi j'ai envie de dire dans l'économie traditionnelle, en bourse traditionnelle, ce qui est super bullish. C'est un très bon signal pour ce projet. Donc là aussi on voit qu'ils sont extrêmement supportés derrière, on voit qu'il y a vraiment toute une communauté et même la team réalise un projet assez monstre. Donc voilà, c'est quelque chose à mettre en avant. Il va falloir qu'on les surveille évidemment pour cette année 2022. Ils pourraient là encore se développer et continuellement réaliser de très grandes choses sur le marché crypto-monnaie. Juste avant d'entamer l'analyse graphique, les amis, juste avant de vous donner enfin clé en main ce qu'il se passe réellement sur le Bitcoin, je vous rappelle qu'on est 12 300 membres de la Team Logique. Donc bienvenue à tous les nouveaux membres une fois de plus. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres. N'hésitez pas pour les nouveaux membres aussi à passer dans les commentaires. Mettez-moi des altcoins que vous souhaitez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du marché crypto-monnaie. Vraiment, l'espace commentaire, ça va être un espace d'échange. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide sur certains points, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que toute la communauté est friand pour pouvoir répondre et aider les autres personnes. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ça va vous prendre 3 petites secondes. C'est totalement gratuit, mais surtout, ça va vous permettre en 2022 d'être toujours au courant de toutes les dernières news et actualités du marché crypto-monnaie, puisque j'ai réalisé une analyse du marché crypto-monnaie
crypto-monnaie par jour, dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. Je vous mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. En plus de ça, je suis en train de mettre en place des nouvelles émissions. Le dimanche, tous les dimanches, on se retrouve dans une émission qui s'appelle Les Pépites fondamentales, dans laquelle je vous mets en avant que des projets pépites, des projets qui actuellement ont un réel objectif, qui ont envie de se développer et qui ont les moyens et les outils de le faire. Donc ça peut vous offrir de très belles opportunités. Et en 2022 et là, tout au long de cette nouvelle année, on va mettre en place encore plus de nouvelles émissions, encore plus de contenu sur le marché crypto-monnaie. Donc vraiment, rejoignez-nous, c'est le moment. Ok, on est ici sur le Scalpex Index. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, un Crypto Fear and Greed dans l'Extremper 15. Donc voilà. C'est un signal ici qui nous dit, bon, vous le savez maintenant, c'est un très bon signal d'être dans l'extremper. Ça nous permet d'avoir plus de chances ici, évident, de trouver un bottom que de repartir encore plus profondément. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on répète ici, hein, évidemment, depuis qu'on est arrivé ici dans l'extremper sur la première cascade de liquidation baissière, mais c'est le cas. C'est quelque chose qui est plutôt bon signe. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche au neutre cet après-midi. Il va falloir qu'on regarde maintenant, évidemment, la réaction qu'on va avoir. Alors pour un petit rappel maintenant, on voit qu'on était simplement ici dans ce triangle d'accumulation qui malheureusement a trouvé une résolution baissière, une attaque baissière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement reporté ici l'entrée de ce triangle jusqu'à la ligne de cassure et j'ai reporté ici. Donc ça nous ramène directement sur la mèche aux 42 459 $. Donc une fois de plus, on n'est pas allé sur une zone au hasard. J'ai envie de dire, quand on a une correction, on ne va pas sur des zones au hasard. On est revenu chercher ici évidemment cette mèche, donc c'est un très bon signe. On est allé valider l'objectif et maintenant on se met déjà en période où on voit que les acheteurs essayent de maintenir le prix au moins dans ce range, j'ai envie de dire. Donc on est déjà en train de trouver un nouveau range et maintenant il va falloir vraiment qu'on trouve une décision acheteuse et que les acheteurs essayent totalement de venir s'extraire à la hausse et de récupérer totalement ce niveau ici qui est à minima des 45 000 $. C'est vraiment une zone qui va être clé et qu'il va falloir qu'on arrive à garder ici. Donc vraiment, on va garder en tête tout ce qu'il se passe. Attention tout de même, on voit qu'on a eu ici une mèche qui a été immédiatement rachetée, donc ça montre quand même que les acheteurs sont présents, mais que voilà, sur la correction ici, les acheteurs n'ont pas pu faire grand chose. Ça a été vraiment ici une grosse cascade de liquidation. Donc on va aller voir maintenant ensemble les liquidations qui ont eu lieu sur le Bitcoin, puisque après chaque fort mouvement, j'aime vous les mettre en avant pour savoir ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a nettoyé des longues, est-ce qu'on a nettoyé des shorts, est-ce qu'on a vraiment beaucoup nettoyé aussi en termes de position, est-ce que ça peut nous permettre de nous relancer dans le sens inverse cette fois-ci? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Ok, nous voilà ici sur les liquidations sur le Bitcoin. Alors on l'a réglé simplement en 4 heures pour essayer de voir ce qu'il se passe. Donc on a eu ici un premier spike de liquidation, on a fait 179 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées, ensuite 424 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. Bref, en tout, si on se met en 12 heures, vous allez voir ici, on a ici directement 619 millions plus 163. Donc on est en gros ici à 750 millions de dollars de positions longues qui sont liquidées. Donc c'est vraiment un bon signal et si on continue de ranger ici sur cette zone, peut-être qu'on va encore en liquider d'autres. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est sans doute allé faire ici la dernière jambe baissière avant de partir dans le sens inverse. C'est ce qui se passe habituellement, on vient totalement liquider, c'est exactement ce qu'on avait fait dans le passé. Et si on se met par exemple ici en 12 heures, on voit qu'on était allé taper du long directement. Donc ici sur toutes ces zones, on était sur des 244 millions, 195 millions, 227 millions. On était en train de bien taper du long, mais on est vraiment ici allé liquider une toute dernière. Donc c'était une zone stratégique, je pense qu'il la gardait sous le coude pour créer ce dernier sentiment de frayeur. Après, évidemment, pour pouvoir essayer de se relancer. Donc il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe. On a un signal ici qui est quand même assez fort, qui nous montre qu'on est bien allé liquider les longues. Donc on va aller voir maintenant s'il y a encore des zones qu'on pourrait aller chercher ou est-ce qu'on est vraiment allé tout nettoyer. Eh bien on va aller voir ça sur les graphiques tout de suite. Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Donc on va commencer à le passer d'abord en daily. On voit que évidemment, malheureusement, on vient de quitter la borne basse de ce range, donc qui était ici aux 45 764 $. Donc une zone qu'il fallait qu'on tienne. Malheureusement, on l'a quitté à la baisse. On est revenu immédiatement dans une zone de support qui est clé. C'est une zone qui est long terme. C'était directement le précédent bottom. Il ne faut absolument pas venir clôturer en dessous des 40 626 $ parce que là, malheureusement, sinon, on aurait un deuxième bottom plus bas que le précédent bottom et donc là, on devrait se faire totalement rejeter et laisser la main au bear. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On est peut-être simplement en train d'essayer de créer de la frayeur ou simplement en train de vouloir récupérer des liquidités juste avant un mouvement furtif de l'autre côté. Ce fameux short squeeze qu'on attend depuis un certain temps. Je vous rappelle évidemment que le RSI a toujours cette énorme divergence haussière. On est simplement en train de revenir tester non loin des 30 de RSI, donc cette zone ici qui va nous permettre de totalement, j'ai envie de dire, sortir tous les acheteurs pour après essayer de partir totalement dans le sens inverse. Et donc ça nous permettrait ici d'avoir un très gros double bottom de cette manière avec les 50 de RSI en tant que ligne de coup et à ce moment-là totalement venir essayer de les casser à la hausse. Donc cette divergence haussière qui pourrait se matérialiser évidemment si on ne vient pas quitter les 30 de RSI. Donc on surveille ce qu'il se passe. La clôture d'aujourd'hui va être décisive. Il va falloir qu'on voit évidemment si on rachète de la mèche ou si malheureusement on part un petit peu plus bas.
Je vous rappelle que la mèche ici précédemment était venue chercher les 41 973 $. Donc pour l'instant, on n'est pas encore allé chercher cette zone. Est-ce qu'on va avoir besoin de la chercher ou non? Eh bien écoutez, il va falloir qu'on surveille évidemment en 4 heures et dans des unités de temps un petit peu plus courtes pour voir si on a des structures de retournement haussière ou si malheureusement non, les bears sont encore bien plus vendeurs. On a eu ici un volume vendeur qui a été croissant, donc malheureusement c'est pas non plus le meilleur des signaux actuellement. Il va vraiment falloir qu'on voit pour ces prochains jours qu'on ait une disposition haussière. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui pourrait être haussier? Soit aujourd'hui sur cette journée on a un chandelier japonais qui est assez important de la part des acheteurs et on revient à minima sur la moitié du chandelier japonais précédent, ou alors on revient même dans son intégralité et là ça nous permet ici de mettre en place une ravalante haussière, ce qui est un bon signal acheteur. Soit on clôture ici sur une bougie d'indécision, on montre quand même un certain signal ici avec une mèche qui est rachetée. Ensuite, demain, on ouvre avec un chandelier japonais assez important pour les acheteurs. Et là, ça nous mettrait en place simplement dans une disposition de chandelier japonais qui s'appelle une étoile du matin. Et l'étoile du matin, ça nous montre ici que les acheteurs sont présents et qu'on est en train d'essayer de reprendre la main. Notre but, ça va être de vraiment, dans les prochains jours, venir récupérer cette borne basse entre les 46 000 $ ici et les 45 631 $ parce que c'est une zone qui est clé et que les acheteurs doivent absolument récupérer. Je vous rappelle que sur le MACD, on a toujours ici cette triple divergence haussière. Même si on vient réaliser ici un bottom plus bas que tous les précédents bottoms sur le MACD, il est toujours bien plus haut que le précédent bottom. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre évidemment que les acheteurs sont toujours présents et que la smart money est en train d'essayer de plutôt diriger ça pour les acheteurs. Mais évidemment, à court terme, j'ai envie de dire, les vendeurs ici ont la main et donc s'ils déclenchent un mouvement, ils arrivent totalement à exploser les liquidités acheteuses. On regarde au niveau du ruban de MindMobile, il est toujours assez loin. Malheureusement, on a l'EMA 89 qui maintenant est au-dessus du ruban de MindMobile. Donc, on s'est plutôt mis en place dans une disposition baissière à court terme en daily. Donc, il va vraiment falloir que maintenant on essaye de revenir à son contact et qu'on essaye de le récupérer de manière assez rapide. Sinon, le fait ici de rester évidemment bien plus bas de l'EMA 89 et de faire en sorte ici que le ruban de MindMobile est twisté, eh bien, ce serait pas le meilleur des signaux et ça pourrait malheureusement être ici une disposition plutôt baissière. Si on regarde les volumes profile, on a ici un spike de volume profile qu'on a quitté à la baisse, donc qui était une zone très travaillée. Donc voilà, on s'est engouffré, j'ai envie de dire, dans un creux de volume profile. Maintenant, voyons voir ce qu'il se passe. On voit qu'on est sur un petit spike de volume profile aux 42 247 $ et que si malheureusement on s'enfonce plus profondément, on pourrait revenir chercher les 40 190 $ avant d'avoir vraiment une réaction d'un spike de volume profile. Et donc ça nous ferait passer en fait directement en dessous de cet ancien creux qui nous permettrait d'aller liquider les dernières positions longues qu'il reste, puisque là on est sûr ici que dans cette zone il y a des positions longues. Maintenant à voir, est-ce que ça va être stratégique pour les Waves de réaliser ça ou non? Simplement ce qu'il va falloir qu'on garde en tête, ça va être de se dire, ici on a ici des zones qui peuvent être liquidées, donc on a ici des stop loss, on a ici la possibilité d'aller liquider des positions longues. Est-ce que ce sont les Waves qui ont ici simplement leur stop loss, ou est-ce que ce sont les retail et certains institutionnels? Si ce sont les retail, on a des chances d'aller chercher, si ce sont les institutionnels, on a des chances d'aller chercher. Par contre évidemment si ce sont les Waves, alors peut-être que cette zone va être défendue, rachetée, et donc de cette manière qu'on ne va pas avoir la nécessité d'aller la récupérer. Donc on surveille bien ce qu'il se passe. On va aller voir maintenant évidemment en weekly sur le Bitcoin. Vous le savez maintenant, le weekly nous permet d'avoir une horizon de temps un petit peu plus long-termiste, donc on a du moyen et du long terme. On a ici évidemment un niveau aux 43 153 $, donc la clôture ici de ces précédents bottoms. Il ne va pas falloir clôturer en weekly en dessous de cette zone, et même il va falloir qu'on arrive à clôturer au-dessus pour avoir vraiment un bon signal. Donc là on est vraiment en train de jouer avec le feu, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin. Le weekly, on a toujours ici un volume qui est décroissant, on n'a toujours pas beaucoup de volume vendeur ici pour le chandelier japonais sur lequel nous sommes, donc ça peut être un fake out. Je pense réellement que nous sommes actuellement sur un bear trap, donc on piège ici les vendeurs. Pourquoi est-ce que je pense qu'on est sur un bear trap? Je vais vous le montrer en 4 heures tout à l'heure. Maintenant en weekly, tout ce qu'il faut s'assurer, c'est de clôturer au-dessus des 42 854 $ pour pouvoir avoir ici simplement un premier creux avec un double bottom qui s'est matérialisé et un deuxième double bottom, donc qui part de cette manière-là avec un double creux ascendant ici qui peut nous permettre de totalement nous relancer. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on surveille. On voit qu'on avait eu ici une première réaction, donc ici des mèches qui ont été immédiatement rachetées. Et à la différence de ce qu'on voit dans le passé, donc je vous rappelle qu'ici après mai 2021, après cette cascade de liquidation baissière, on a eu ici un range de plusieurs mois, un mois et demi environ, et donc c'est pas la même chose, puisque regardez, pourquoi est-ce que ici on a simplement eu cette consolidation qui nous a ramené plus bas? Bien simplement parce que si on voit ici dans cette consolidation, toutes les mèches ont été rachetées, donc il y avait encore de l'euphorie, il y avait encore des acheteurs, donc on les a fait patienter plus longtemps, et on est même venu chercher ici un point encore plus bas, d'accord? Mais pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'on est dans cette disposition? Simplement parce que ici
on a eu une attaque de la part des bears, on assiste à une consolidation, et regardez les mèches, elles sont pas du tout rachetées, on n'a pas de mèches qui sont rachetées de la part des acheteurs. Donc ça nous montre qu'on n'a pas vraiment de réelle euphorie. Alors oui, évidemment, cette mèche ici a été immédiatement rachetée, mais après, dans cette consolidation, les acheteurs n'étaient pas trop euphoriques. Donc c'est plutôt un signal qui peut nous dire que là, on est peut-être en train de plutôt vouloir piéger les vendeurs, essayer d'envoyer de la FUD, montrer par exemple avec toutes les news qu'on voit, Kazakhstan, etc., de dire oh là là, c'est la fin du Bitcoin, tout le monde se met à shorter, et finalement, boum, on vient réaliser enfin le short squeeze et partir de l'autre côté. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est peut-être quelque chose qui pourrait se mettre en place? Je vais vous montrer simplement en 4 heures pour que vous le compreniez d'une manière assez simple. Ok, on est ici sur un nouveau chart, donc pourquoi est-ce que je veux vous montrer ça en 4 heures? Simplement parce que regardez un petit peu ce que le Bitcoin met en place, il est en train d'accumuler des vendeurs, il est en train d'accumuler de la pression vendeuse. C'est la raison pour laquelle les acheteurs n'arrivent pas à montrer sur le cours qu'on est ici dans une belle disposition et que les acheteurs sont présents. Je vais vous montrer ça très simplement sur la correction que nous sommes en train de connaître, donc on la voit, elle va être ici très claire. On voit qu'on a ici un premier top qui n'a jamais été encore cherché. Donc on n'est pas encore allé liquider les personnes qui ont pu initier des positions vendeuses à ce niveau-là. Là aussi, on a ici un top qu'il faudrait aller chercher pour liquider. Là aussi, on a un top qu'il faudrait aller chercher pour liquider. Là aussi, on a un top qu'il faudrait aller chercher pour liquider. Là aussi, on a des tops qu'il faut aller chercher pour liquider. Donc toutes ces zones ici sont des zones qui ont permis aux vendeurs d'accumuler des positions vendeuses, donc de commencer à shorter le marché avec toutes les news, les mauvaises news qu'on a pu voir. Et donc ça montre quoi? Ça montre que bon, maintenant, avec la mèche qu'on est venu ici réaliser, de là où on part évidemment, puisqu'on repart déjà de bien loin et on est déjà allé liquider pas mal de longues, eh bien ce serait assez compliqué ici de se dire qu'on ait encore plus de liquidité et que les whales ont plus ici d'argent à réaliser en allant chercher encore ici plus bas. À mon avis, avec toutes les positions vendeuses qui ont été initiées, si on réalise un mouvement comme celui-ci, ici vraiment on va venir lever beaucoup de positions longues qui ont pu s'initier, et en plus de ça, on le voit en ce moment, il y en a beaucoup qui shortent le marché et qui sont anti-Bitcoin, qui pensent que c'est la fin. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais ça c'est un signal et c'est surtout quelque chose qui va à mon avis se mettre en place de plus en plus pour 2022 et pour les prochaines années sur le marché crypto-monnaie. Ça va être on a tellement d'euphorie, tellement de pression acheteuse, tellement de personnes qui veulent acheter de la crypto-monnaie, acheter du Bitcoin et qui en détiennent sur le long terme. Même vous, même les débutants, des personnes qui sont débutantes, eh bien détiennent actuellement du Bitcoin sur le long terme parce qu'elles sont perdantes. Et donc de cette manière, eh bien pour pouvoir essayer de pallier ici à cette euphorie, à cette pression acheteuse et donc à normalement un Bitcoin qui devrait partir de cette manière, eh bien on va essayer de créer de la pression vendeuse de manière artificielle. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien très simplement, on initie un mouvement baissier avec jamais ici, regardez, on n'est jamais revenu par exemple réaliser ici un top plus haut pour par la suite ici initier un mouvement baissier. Généralement c'est ce que font les whales quand elles ont envie de vraiment initier un mouvement et une tendance baissière. Si on devait initier une tendance baissière, on ferait quelque chose comme ça, pan, on reviendrait simplement annihiler, j'ai envie de dire, toutes les positions vendeuses, toutes les personnes qui sont commencées à mettre ici des positions short, et après seulement on repart. Et on refait la même chose ici, on repasse ici au-dessus du top, et après seulement on repart. C'est exactement ce qu'on fait quand on est dans une disposition qui est inverse. Donc quand on met en place un mouvement baissier, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tout simplement on vient mettre en place ici des mèches de liquidation pour aller liquider tous les acheteurs. Donc là, à mon avis, je pense qu'on risque d'avoir un mouvement de manière short squeeze, vraiment ici quelque chose d'assez rapide, d'assez explosif, pour aller gratter toutes ces liquidités. Et après, là seulement, oui, on pourra se demander, ok, bah si on n'arrive pas à casser cette zone et qu'on se fait à nouveau rejeter et qu'on fait quelque chose comme ça, là, oui, à ce moment-là, malheureusement, on serait dans une disposition baissière. Mais là, étant donné qu'on a encore toutes les liquidités ici à venir chercher sur ces sommets, je pense que ici, prochainement, on risque vraiment de partir. Et donc, le mouvement que nous avons initié ici est simplement la dernière jambe baissière de frayeur. On fait sortir toutes les personnes du marché, on vient gratter des liquidités. Et à ce moment-là, on repart de l'autre côté. Donc, surveillez bien ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, on n'a vraiment pas de mauvaises indications. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir en monthly. Donc, on a eu la clôture monthly. Je vous rappelle que je vous avais réalisé cette émission, que je n'ai pas pu la réaliser. Donc attendez, on va se remettre sur notre Bitcoin qu'on connaît habituellement, sur Bitstamp ici. On va s'enlever immédiatement un petit peu de tout, puisque en monthly, le but c'est totalement voir ce qu'il se passe d'une manière assez globale, j'ai envie de dire. Ok, donc nous voilà ici en monthly sur le Bitcoin. En monthly, on est dans une disposition qui est plutôt haussière. On a fait un premier top ici qui était plus bas que le deuxième top. On a un précédent bottom qui est plus bas que le deuxième bottom qu'on est en train d'initier. Donc on est toujours dans une disposition haussière. En monthly, pour rentrer en disposition baissière, il faudrait quitter les 35 000 $. Donc oui, c'est vrai que c'est une zone qui est assez longue, mais on est ici sur du vraiment très long terme pour le Bitcoin. Donc on est toujours dans une disposition haussière. On n'a pas vraiment de volume ici qui sont vendeurs.
Donc on va essayer un petit peu de voir ce qu'il se passe si on zoome un petit peu. On voit que voilà, on a un précédent bottom monthly ici qui est au 43 403 $, donc il ne faudrait pas qu'on clôture janvier en dessous des 43 403, mais sinon même si on vient à clôturer en dessous, en réalité on a toujours ici un double bottom qui pourrait se mettre en place. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, mais là pareil, le long terme, on n'est toujours pas dans ces mauvaises dispositions. Donc ce qu'il se passe, c'est qu'il faut prendre du recul sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie, essayer de voir de manière un petit peu plus long terme, fermer les yeux totalement sur le court terme. Et ensuite la team logique, on est ici sur les BTC1 futurs CME. Je vous rappelle qu'on a encore beaucoup d'indications ici qu'on a sur ces graphiques là, donc ça nous permet d'avoir une vue un peu plus professionnelle. Donc je vous rappelle quoi? Je vous rappelle que premièrement on a un gap à venir combler qu'on n'a pas encore comblé ici entre les 53 710 et les 51 000 $. Donc normalement de toute façon on va devoir revenir combler ce gap, ok? Et surtout que on voit que dans le passé on a une disposition qui était assez similaire. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'on avait eu ici un premier gap qui s'était créé à ce niveau-là, donc sur la première cascade de liquidation baissière en mai 2021. Donc on a ce premier gap qui se crée, on a une cascade de liquidation baissière, et ensuite on vient encore réaliser ici un deuxième gap à ce niveau-là. Donc sur la deuxième jambe baissière qu'on initie, on initie une deuxième jambe baissière et on réalise un gap. Et donc qu'est-ce qui se passe évidemment par la suite? On explose, on vient combler ce premier gap et on vient combler ce deuxième gap. Donc vous le savez, les gaps, de toute façon, généralement, les institutionnels ont la nécessité, ont le besoin de venir les combler. Donc on voit qu'on a ce gap ici qui s'est créé. Ce qu'il se passe, c'est qu'on a eu simplement ici cette cascade de liquidation baissière. On est en train d'entamer la deuxième jambe baissière comme on l'a vu ici dans le passé. Donc ce qui est un très bon signal puisque normalement par la suite, on assiste à notre fameux rebond et on vient combler le gap. Donc normalement là, on devrait avoir réalisé la jambe baissière supplémentaire et on devrait faire quelque chose comme ça. En plus, on l'a vu qu'on avait fait en V-bottom. Donc on aurait simplement ici un V-bottom qui repartirait. On pourrait essayer de rebondir sur ce V-bottom, revenir tester les 52 000 $ et ensuite seulement repartir. Et voilà, à ce moment-là, vraiment essayer d'avoir une certaine relance sur le Bitcoin. Maintenant, la zone fatidique, la zone qui ne va pas falloir passer à la baisse, ça va être ici les 40 985 $ en daily, puisque ici sur les BTC1 futurs CME, je vous rappelle que là on parle des 40 985 $, mais sur les BTC1 futurs CME et non évidemment sur le spot. Donc c'est vraiment cette zone ici qui ne va pas falloir clôturer la baisse. Et on voit que depuis le gap jusqu'à ici la dernière jambe baissière, donc depuis les gaps et la correction, on voit qu'on avait eu ici 19,17% de baisse et que actuellement depuis le gap, donc depuis ici l'espèce de rebond qui nous a ramené non loin du gap et après la jambe baissière, on est sur 19,19% de baisse. Donc on est quasiment sur le même scénario ici qu'on avait connu en mai 2021, ce qui est un bon signal. En plus de ça, on est à peu près dans la même disposition. Attention tout de même, dernière remarque, on a ici un gap entre les 34 730 $ et les 32 910 $, qui est un gap qui n'a jamais été comblé. Et si malheureusement vraiment on venait à entrer en bear market, et si on quittait ici toutes ces zones, alors oui, on pourrait revenir évidemment chercher cette zone pour combler le gap. Donc à voir maintenant ce qu'il va se passer. On a évidemment plein d'indications. Je vous rappelle qu'on a toujours évidemment des divergences haussières sur le MACD, même pour les professionnels. Donc on a toujours cette triple divergence haussière qui se met en place. Donc les acheteurs sont bien présents. La Smart Money est en train de se positionner pour les acheteurs. Et si on regarde sur le RSI est en train de revenir ici tester cette zone de support au 32,65. Si on arrive à clôturer au-dessus, on pourrait avoir vraiment ici un gros double bottom qui pourrait se valider sur les institutionnels. Donc cassure ici de la ligne directement des 48,97 et à ce moment-là avoir une belle reprise et donc pouvoir se relancer totalement. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais bon, vous voyez maintenant d'une manière plus globale ce que le Bitcoin peut réaliser. Évidemment, comme vous le voyez, on a des indications de tout genre, on a des indications qui sont bear, on a des indications qui sont bull, ça c'est le cas évidemment avec une pression vendeuse qui est en train de s'initier, mais surtout on a ce short squeeze qui nous pend au nez, on a tous ces vendeurs qui ont pu s'accumuler, qui n'ont jamais été levés, c'est toutes ces personnes qui ont pu mettre directement leur stop au-dessus des tops puisqu'on n'est jamais allé rechercher les tops, et donc de cette manière, même si on a des acheteurs qui ajoutent ici un maximum de liquidité, même si on a des waves qui rentrent à nouveau, eh bien on a toujours cette pression vendeuse et cette impression que les vendeurs sont plus présents que les acheteurs à cause justement du fait qu'on ne soit pas venu encore liquider ces vendeurs. Donc maintenant, moi j'ai ici un petit sentiment qui me dit que le Bitcoin pourrait réaliser un short squeeze prochainement et nous permettre d'avoir cette relance immédiate début 2022. Donc on est ici le 6 janvier, ce serait peut-être vers le 20 janvier qu'on ait vraiment cette relance. Ici évidemment, il va quand même falloir, après une cascade de liquidation baissière, après être rentré dans Extreme Peur, il va peut-être quand même nous falloir, j'ai envie de dire, une certaine reprise. J'ai envie de dire qu'il va falloir que les investisseurs reprennent leurs émotions, qu'ils aient un petit peu moins peur. Mais si on ne passe pas en dessous des précédents bottoms, alors on peut avoir vraiment quelque chose d'assez propre, d'assez cool sur le Bitcoin. Donc vraiment gardez tout ça en tête, n'ayez crainte pour l'instant. On a des zones qui sont clés, des zones qui ne va pas falloir casser à la baisse. Si on tient ces zones-là, si le Bitcoin arrive à rester au-dessus, alors ça restera toujours plus de peur que de mal. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on a fait une analyse un petit peu plus, j'ai envie de dire globale sur le Bitcoin. Et vous le savez, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est
presque le marché crypto-monnaie dans sa globalité, puisque c'est lui qui va de toute façon faire la pluie et le beau temps. Il y a une certaine corrélation avec les altcoins. Lorsque le Bitcoin corrige, les altcoins corrigent. Et après, évidemment, inversement, si le Bitcoin se met dans une belle disposition, eh bien, on voit qu'on a des altcoins qui sont friands ici d'essayer de repartir à la hausse. Donc voilà, en tout cas, une analyse un petit peu plus complète. Vous voyez évidemment que vous avez peur, je le sais. Tout le monde a peur sur le marché crypto-monnaie ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle je vous fais une émission par jour pour essayer de vous faire comprendre ce qu'il se passe. Mais vous le savez, généralement sur le marché crypto-monnaie, après la pluie, après l'orage, après la peur, vient le beau temps. Donc dans 2 mois, dans 1 mois, lorsque le marché sera totalement reparti, on n'en reparlera même plus, on ne verra même plus cette baisse. Et en plus de ça, on peut vraiment repartir assez fortement. On a toujours des signaux qui sont bulles. Et évidemment, on a quand même des zones qui, si malheureusement les bears prennent la main, ils risquent ici d'inverser la dynamique, d'inverser la tendance qu'il y a sur le Bitcoin. Et ça, ce serait un mauvais signal. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire. Vous l'avez vu aujourd'hui, un petit peu fatigué, peut-être qu'il y a un peu moins de dynamisme, mais ne vous inquiétez pas, je reviens avec énormément de patates directement demain. On a fait un live, on a fait une vidéo, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire. Bref, ces derniers temps, je bosse comme un fou, donc je suis un petit peu fatigué. Mais ne vous inquiétez pas les amis, demain, on va se retrouver dans une nouvelle émission avec encore plus de dynamisme et j'espère qu'on aura ici des nouveautés sur le Bitcoin qui seront haussières. Donc voilà les amis, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.